Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter aujourd'hui la solution UDoc pour Sage X3. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Bertrand Tac, consultant avant-vente chez Sage, et Jean-Louis Sadoc, cofondateur de T2I. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Alors, avant de démarrer cette conférence web, quelques mots sur Apsis Cyborg pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Bertrand, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ah merci à toi. Donc, Apsis Cyborg, c'est 35 ans d'expertise que nous mettons en service de nos 3300 clients. Nous avons réalisé en 2021 un chiffre d'affaires supérieur à 71 millions d'euros et nous comptons plus de 530 collaborateurs, dont plus de la moitié sont des consultants dédiés à la mise en place de vos projets. Notre effectif est réparti en 15 agences, 13 agences en France et 2 agences à l'international. Apsis Cyborg, c'est également 3 domaines d'expertise. Tout d'abord, une expertise autour des logiciels de gestion, de l'ERP et du CRM, une expertise autour du reporting et du décisionnel, et bien sûr, une expertise autour de l'hébergement et des services managés. Toutes ces expertises, nous les mettons à votre disposition et nous avons également une dimension de conseil avec une business unit dédiée aussi au conseil pour vous accompagner justement dans l'élaboration de vos projets, dans le choix de vos solutions et dans votre transformation numérique. Bien, je vais maintenant laisser la parole à Bertrand et à Jean-Louis pour la suite de la présentation. Bonjour messieurs. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. On est ravis de pouvoir animer ce séminaire pour les clients Apsis. Donc, on a découpé ce webinaire en 3 parties. Une première partie d'introduction que je vais réaliser rapidement sur les enjeux de la dématérialisation et vous présenter rapidement Sage UDoc. Et la grosse partie de la présentation, plus d'une demi-heure, sera réservée à la démonstration que nous fera Bertrand dans un second temps. Voilà. Et on a gardé une quinzaine de minutes pour les questions-réponses sur la fin. Donc, l'agenda qu'on vous propose. Je peux changer de slide, Bertrand, s'il te plaît. Voilà, donc on va parler des enjeux de la dématérialisation pour commencer et vous rappeler ces enjeux principaux. Donc, quand on met en place une solution de dématérialisation, oui, je ne l'ai pas précisé, mais T2I France existe depuis plus de 25 ans et on est spécialisé dans la dématérialisation de documents avec l'offre Sage UDoc. Donc, on mène des projets régulièrement, des centaines de projets, et on retrouve ces principales motivations en termes de dématérialisation et de gestion électronique de documents chez nos clients. Le premier, très souvent, et qu'on va retrouver principalement dans la dématérialisation des factures fournisseurs, c'est supprimer les saisies manuelles. Comme vous allez le voir avec la démonstration de Bertrand, on va pouvoir automatiser la lecture des informations contenues sur la facture et pouvoir alimenter directement votre ERP X3 à partir de ces informations lues. Donc, c'est souvent un enjeu des premiers puisqu'il y a un ROI assez fort grâce à cette suppression de la saisie ou en tout cas une réduction forte de la saisie. Et on amène aussi de la sécurité grâce à une automatisation de cette première étape. L'efficacité est souvent aussi un élément important qu'on va retrouver plutôt côté GED. On va pouvoir, bien évidemment, avec une solution complète comme Sage UDoc, gérer le stockage de votre patrimoine documentaire, qu'il s'agit bien sûr des factures, mais n'importe quel document, où qu'on se trouve, qu'on soit bien évidemment dans une agence, au siège, en télétravail, on va pouvoir consulter et accéder facilement à l'ensemble des documents de l'entreprise. Donc, c'est souvent aussi un enjeu et encore plus souvent depuis, bien évidemment, la crise du Covid. Et une meilleure maîtrise des risques, bien évidemment, vous avez des processus dans l'entreprise, par exemple le processus de validation d'une facture fournisseur. En dématérialisant le processus de bout en bout, vous allez pouvoir automatiser et industrialiser ce processus métier qui est essentiel dans les entreprises. Alors, la petite partie droite concerne la loi de finances 2020. Je pense que vous êtes tous informés de cette loi de finances 2020, l'arrivée rapide de la dématérialisation fiscale obligatoire pour l'ensemble des entreprises. On pourra peut-être en reparler durant la présentation. Sachez que Sage UDoc est déjà prêt pour traiter ces factures au format FactureX, format hybride, et se connecter au portail public de facturation.
Alors, la facture fournisseur, on l'a évoqué, c'est un enjeu assez fort puisqu'il y a un ROI assez important, même très important. Certains acteurs du marché, comme Arthur D. Little, avaient publié une étude en 2012 qu'on utilise toujours. Cette étude permettait d'identifier le coût d'une facture papier. Alors maintenant, il y a moins de factures papier, on en reçoit beaucoup plus par mail ou de manière dématérialisée. En tout cas, Arthur D. Little avait chiffré ce coût d'une facture papier entrante à 13,80 € et estime qu'en dématérialisant de bout en bout, on peut avoir un coût global de 4 €, donc réduire quasiment de 10 € ce coût de la facture. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, les factures sont de plus en plus dématérialisées. Et de par notre expérience de plus de 25 ans de projet de dématérialisation, nous, on considère qu'on peut estimer un gain de 5 € par facture. Et c'est le retour d'expérience de nos clients. Donc, un rapide calcul, vous avez 10 000 factures fournisseurs par an. Vous allez pouvoir, en dématérialisant de bout en bout avec la solution qu'on va vous présenter, gagner 50 000 € par an. Donc, un gain substantiel qui est largement supérieur, bien évidemment, au coût d'investissement. Donc, ce sont des projets à fort ROI. On peut parler aussi des factures sortantes, donc les factures que vous adressez à vos clients, où il y a un gain aussi important à noter. On va passer au slide suivant. Donc, une solution éprouvée et appréciée. Donc, on a souhaité, sur le slide suivant, vous citer un certain nombre de nos clients. Donc, comme on l'a évoqué, ça fait quelques années qu'on fait ce type de projet de dématérialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de dématérialisation des factures est présent et est souvent le premier projet dans 99% des cas. Et la dématérialisation et la solution SedgeDoc s'adresse à tout type d'entreprise. Vous voyez donc d'une part ici le panel des secteurs d'activité. Donc, quel que soit votre secteur d'activité et quelle que soit votre taille, vous êtes candidat à la dématérialisation des documents. On peut citer quelques exemples parmi nos clients. Un client historique qui travaille avec nous depuis les années 2000, c'est la CDC Habitat, la filiale immobilière de la Caisse des dépôts et de consignation qui gère l'immobilier social, les HLM. Aujourd'hui, c'est plus de 500 000 logements gérés par la CDC Habitat et c'est plus de 5 000 utilisateurs qui utilisent la solution UDoc au quotidien. L'ensemble du patrimoine documentaire de la CDC est géré dans UDoc. Bien évidemment, ils ont commencé, comme tous nos clients, par les factures fournisseurs, mais aujourd'hui, ils gèrent le patrimoine, la construction, la gestion locative et ils mettent à disposition de leurs locataires l'ensemble des documents, la copropriété, la construction et la réhabilitation. Tous les périmètres de l'entreprise sont dématérialisés et sont gérés dans UDoc. On s'adresse bien évidemment aussi à des entreprises de taille plus raisonnable. Nos plus petits clients ont quelques utilisateurs ou quelques dizaines d'utilisateurs et quelques milliers de factures. On est en train d'équiper, par exemple, en ce moment, un client X3. On peut passer d'ailleurs sur le slide suivant. Un client X3 qui est Oceplast et qui a 3000 factures et 5 utilisateurs GED. Voilà, donc ça donne une idée de la largeur d'intervention de cette UDoc, que ce soit une entreprise, une multinationale, multisite avec des gros volumes de documents ou une PME qui souhaite automatiser et industrialiser son processus de facture. Cette UDoc peut répondre à vos attentes. On va terminer sur le dernier slide. Donc là, je vous propose, si vous n'avez pas de questions cette première partie, passer la main à Bertrand qui va vous démontrer de bout en bout la solution SedgeUDoc. À toi, Bertrand. Oui, merci Jean-Louis. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire la présentation de la solution SedgeUDoc connectée à Sedge X3. Je vais d'abord commencer par vous illustrer le fonctionnement à partir d'un processus visuel dans Sedge X3. Donc, je suis sur une version V12 de Sedge X3. On va déjà pouvoir, grâce à SedgeUDoc, récupérer, numériser différentes sources de documents. On va bien entendu sur la première source pouvoir récupérer des factures papier. Vous recevez encore des factures papier. Donc, il suffit simplement de sortir ces factures des enveloppes, de retirer toutes les pièces étrangères, les trombones, les agrafes et vous les passez dans les scanners et la solution va détecter automatiquement chacune des factures par le biais de son moteur donc de reconnaissance intelligent. On va pouvoir aussi récupérer donc des factures au format PDF. De plus en plus, les fournisseurs envoient des factures au format PDF par messagerie. Ce qu'on vous demande simplement, c'est de mettre en place, une boîte mail générique qui va vous permettre de récupérer et de faciliter donc la récupération de ces documents. Plutôt que d'aller scruter chacune des boîtes mail de chaque utilisateur.
Si un utilisateur, par exemple, reçoit une facture directement sur sa boîte mail, on lui demande, dans ce cadre-là, de rédiger ce mail vers la boîte mail générique compta fournisseur. On va pouvoir aussi récupérer des factures depuis le portail des fournisseurs. Donc, on peut se connecter au portail d'un fournisseur et aller ainsi récupérer ces différentes factures. Après, on va passer dans l'étape qu'on appelle de lecture, de reconnaissance automatique des données de chacune des factures. On est dans les factures fournisseurs. Et on va se baser sur un moteur d'intelligence artificielle, le moteur Mindy, qui va permettre donc d'identifier les zones pour pointer vers les bonnes informations et permettre la création de la facture. Ceci, le point important, sans avoir au préalable à effectuer de modélisation. Le moteur d'intelligence artificielle a cette capacité à reconnaître automatiquement les zones sans avoir à décrire leur point d'ancrage. On va en extraire des métadonnées. Alors, ces métadonnées, ça va être essentiellement donc les métadonnées permettant la reconnaissance du fournisseur, le numéro de TVA intracommunautaire, par exemple, un numéro de SIRET, un numéro de sirène, une raison sociale. Et on va aussi identifier d'autres zones, les montants d'en-tête, mais également des zones associées au flux d'achat. On est dans le cadre de l'ERP en lien avec des flux d'achat. On pourra identifier par exemple le numéro de commande ou un BL, un bon de livraison, qui va permettre donc d'identifier et de créer la facture en pointant sur ces flux d'achat. Ce qui est important aussi à ce stade de comprendre avec le fonctionnement de SageUdoc connecté à SageX3, c'est que ce sont des web services qui vont appeler donc directement les données qui seront dans SageX3. Si je prends l'exemple de l'identifiant du numéro de TVA intracommunautaire concernant le fournisseur, le web service va aller accéder à la base des fournisseurs SageX3 et va pouvoir ainsi identifier le fournisseur qui va comporter le même numéro de TVA intracommunautaire et ainsi permettre son rapatriement dans la zone de contrôle et la création de la facture sur celui-ci. Le point important, c'est que du coup, il n'y a pas de déphasage de données, pas besoin d'exporter des données de SageX3 vers SageUdoc. Toute mise à jour en temps réel dans la base SageX3 sera prise en compte au moment donc de ce travail de vidéocodage. Donc l'utilisateur aura à disposition des différentes zones, un panneau de contrôle dans lequel il va pouvoir valider ou voir corriger si tant soit peu une information était incorrectement chargée, il pourra, s'il le veut, la compléter. On pourra également y charger des éléments de facturation, tout autre élément qui vont permettre donc de concevoir et de créer la facture avec tous les éléments. Une fois qu'il aura fait ce travail, il pourra ainsi valider les factures. La validation de la facture va avoir deux actions principales. La première, ça va être d'archiver donc l'image de la facture dans la GED de SageUdoc, mais également d'appeler un web service qui va permettre la création de la facture en temps réel dans SageX3. Bien entendu, à partir de cette facture dans SageX3, on aura la possibilité de visualiser l'image de la facture grâce à un lien qui sera proposé. Et lors de la création, il y aura donc un rapprochement, donc un rapatriement automatique des lignes, soit de la commande, soit des réceptions, pour justifier les montants d'en-tête. À ce stade, on donnera ensuite la main à l'utilisateur qui pourra effectuer ce qu'on appelle le contrôle facture, tel qu'il le fait actuellement manuellement. Donc, il pourra réajuster les éventuels écarts, notamment sur les différentes lignes, modifier les quantités, modifier les montants, ajouter ou supprimer des lignes, passer aussi par la phase de picking, si tant soit peu, tous les éléments n'auraient pas été chargés. Ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en œuvre un bon à payer. Donc, ce bon à payer, on le mettra en œuvre plutôt dans SageX3. On a un moniteur de workflow dans SageX3 qui est évolué. Donc, on va en bénéficier, bien entendu. Et en plus, ça permet de faire vivre le statut du bon à payer donc sur l'échéance à l'intérieur de SageX3. Un bon à payer peut avoir une valeur à un moment donné et pour des raisons de gestion, on peut très bien modifier cette valeur. Et le système des règles de workflow pourra s'enclencher directement dans SageX3 en fonction de l'évolution de ce statut. On peut aussi, je vous rappelle, au niveau d'une échéance, l'éclater. Donc, ça se permet aussi d'avoir l'ensemble des règles qui s'appliquent sur toutes les échéances. L'autre point donc important, c'est que là, je vous ai montré un exemple de fonctionnement d'une facture fournisseur en lien avec des flux d'achat.
on a la capacité avec SageUdoc également à intégrer des factures tiers fournisseurs, hein, ces factures comptables qui vont plutôt concerner des factures de frais généraux. Donc on pourra de la même façon créer la facture, identifier les zones d'en-tête, le fournisseur, les montants, etc. Et on va venir créer cette facture à partir d'un schéma de compte. Étant donné qu'on n'a pas de flux d'achat, on ne va pas pouvoir justifier les lignes. Donc le moyen le plus simple d'identifier les lignes à créer va être de définir un schéma de compte qu'on positionnera par défaut sur la fiche du fournisseur. Et en fonction du prorata des nombres sur chacune des lignes, le montant d'en-tête sera ventilé donc sur celle-ci. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller passer directement donc à la partie acquisition. Donc voilà, donc là je me suis déjà connecté, hein, donc j'ai mon code user, je me connecte et j'arrive sur l'ensemble des flux qui ont déjà été chargés. Donc je peux très bien filtrer ici, on a des états à traiter ou terminer, ou alors je peux dire, bah voilà, j'ai déjà chargé tout à l'heure des factures, je peux ainsi les visualiser. Ce que je vous propose, c'est de lancer le chargement de nouvelles factures. Donc, je vais prendre un scénario qui va me permettre de charger des factures en lien donc, avec les factures d'achat. Donc, voilà, je vais prendre ces 4 factures, par exemple. Je les ouvre. Donc, UDoc me propose ici la liste des différentes factures à traiter. Je peux, si je souhaite, si tant soit peu j'ai fait une mauvaise sélection, en supprimer une ou plusieurs. Et là, bon, je décide de les valider. Donc là, SageUdoc envoie ces éléments en analyse. Hein. Donc voilà, on voit les différentes étapes de mes 4 documents. Donc avec l'extraction par le moteur d'intelligence artificielle et des contrôles qui s'opèrent. Donc, et qui vont permettre au vidéocodage de proposer les zones à traiter au niveau de l'utilisateur. Donc ici, on a chacune des factures qui ont été chargées, on a la date d'arrivée, etc. On a le scénario qui nous permet aussi de visualiser dans quel cadre on a récupéré ces documents. Et je vais, par exemple, aller charger la première facture, l'Union Vèze. Voilà, on voit ici que j'ai l'image de la facture qui est proposée dans la partie centrale. Je peux, si je veux, ici zoomer le document, descendre, etc. J'ai l'identifiant, donc enfin des zones sur la partie droite qui sont proposées hein, dans mon panneau de contrôle qui est dédié à l'utilisateur. Et on voit ici, par exemple, qu'on a récupéré l'identifiant du fournisseur. On voit que le moteur Mindy a travaillé parce qu'il y a cette icône qui indique que le moteur d'intelligence artificielle a pu reconnaître la zone. Et ainsi, il a pu accéder à SageX3 via cet identifiant du fournisseur, récupérer le code fournisseur, la raison sociale, et ainsi vérifier la bonne présence de ce fournisseur. On voit qu'il a pu également charger d'autres informations, donc le numéro de facture, la date de la facture. On a positionné également ici la date comptable. Alors là, ce sont des règles qu'on positionne en fonction du scénario. On a décidé ici de positionner la date comptable par la date du jour, mais on aurait très bien pu rapatrier la date de la facture fournisseur. On a un autre élément qui est important, là, c'est le numéro de commande. Donc, on a pu récupérer le numéro de commande à partir de la facture. Donc, ce numéro de commande que l'on visualise sur la facture a permis d'accéder via web service à l'ensemble des flux de SageX3. Et le web service, en plus, a une autre forme d'intelligence parce qu'il a non seulement récupéré les informations associées à la commande, mais il a pu vérifier que cette commande avait fait l'objet d'une réception. Donc, il rapatrie ici la réception, ce qui va permettre d'être au plus proche de la réalité des flux d'achat et de créer la facture directement en pointant sur la réception et rapatriant les lignes de cette réception. On a ici des montants hein, qui peuvent être personnalisés. Donc, c'est les éléments de facturation qu'on va personnaliser en fonction de votre contexte. Donc, ça peut être des frais de douane, des frais de transport, différents frais, des remises qu'on pourrait notamment charger ici et permettre donc la création de la facture avec les bons montants. On a ici les montants qui sont proposés en bas de ce panneau de contrôle, montant hors taxe, montant de TVA, l'ensemble des montants, et ici le montant TTC, et on retrouve la devise.
Ici, le numéro de facture Sage, c'est à titre informatif pour la suite, où lorsqu'on va publier la facture en Sage X3, on aura le numéro automatique de la facture de Sage X3 qui sera rapatrié dans cette zone. Donc ici, je valide la facture, donc elle va être, il me demande si je veux vraiment la valider, la pousser en Sage X3. Je dis oui, voilà, je la valide effectivement. Et là, donc, on va voir qu'il y a cette phase de publication qui s'opère. Donc, Sage Doc appelle un web service qui va créer la facture dans Sage X3 avec en même temps un archivage de l'image de la facture dans la JET de Sage Doc. Il y a donc un plan de classement prédéfini. Une fois que ces opérations sont terminées, vous voyez qu'il y a une traçabilité qui s'opère. On retrouve ici le numéro de facture qui a été créé dans Sage X3, donc traçabilité depuis Sage Doc vers Sage X3. Alors, on va essayer de prendre par exemple une autre facture, montrer d'autres fonctionnements. Donc là, on a fait un fonctionnement différent et je n'ai pas identifié le numéro de TVA, par exemple, et donc je décide de faire une recherche par rapport au libellé du fournisseur. Donc ici, je peux taper la raison sociale du fournisseur pour vous montrer qu'à ce stade, il y a un web service qui s'enclenche et qui permet donc naturellement en temps réel d'accéder à la base des fournisseurs Sage X3. Et ici, il me propose donc les deux fournisseurs qui contiennent la chaîne de caractères classe. Donc ici, je vois les deux, je vois mon DOR, etc. Donc je dis, je prends celui-là et automatiquement, il rapatrie les informations dans le bandeau de contrôle qui va permettre ensuite la création de ces éléments directement dans Sage X3. Autre aspect important, c'est que Sage Doc est facilitateur et vérifie également que les données sont correctes. Donc là, par exemple, j'ai un contrôle sur le numéro de facture existant. Donc contrôle sur doublon de facture pour vérifier que je n'intègre pas deux fois la même facture. Donc là, c'est volontaire. Donc je dis, je vais forcer ce numéro en tapant un bis pour éviter d'avoir le doublon. Et là, vous voyez, il suffit de tabuler. Encore un web service qui va réaccéder en temps réel à la solution Sage X3 et qui ainsi donc permet de contrôler que cette facture n'existe plus déjà dans la base X3. On a les dates de facture fournisseur qui est ainsi rapatriée. Et ici, voilà, on va réactiver le web service comme je n'avais pas mentionné le numéro du fournisseur. Donc, on réaccède le web service. Donc, vous voyez, à partir du code de la commande qui est présent ici sur le document, on a le web service qui a accédé à la base Sage X3 et qui a pu récupérer la réception associée. On peut visualiser les différents montants, etc. et décider de valider ou d'arrêter. Donc ici, je vais arrêter. On va aller sur un autre cas, par exemple. On va aller sur un cas intéressant, celui-là, par exemple, la facture du fournisseur l'IRECO. Donc cette facture a permis donc d'être chargée avec le panneau de contrôle sur la partie droite. On retrouve l'identifiant du fournisseur qui a été proposé, voilà, qui a été reconnu automatiquement par le moteur. On reconnaît les différentes zones et on voit les différentes zones qui ont été chargées, le numéro de facture fournisseur également, etc. On voit le numéro de commande qui a été interprété par le moteur Mindy. Et là, voilà, l'aspect important à ce stade, c'est qu'il a proposé la notion de multi-réception. En effet, cette commande a fait l'objet de plusieurs réceptions, donc il suffit de tabuler. Donc il y a un web service ici qui réaccède, je vous simule le web service, il réaccède à la base Sage X3 et il permet de vérifier que cette réception que cette commande a fait l'objet de deux réceptions, la réception qui se termine par 53 et la réception qui se termine par 212. Donc là, il me dit, est-ce que tu veux sélectionner une réception parmi toutes celles qui sont présentes, il peut y en avoir une certaine quantité, ou alors est-ce que tu veux les sélectionner toutes? Dans mon cas, là, je dis, voilà, les montants, ça correspond plutôt multi-réception. Je sélectionne l'option multi-réception, ce qui va permettre de créer la facture en pointant sur les deux réceptions. Donc, toutes les lignes de ces deux réceptions seront créées, seront rapatriées au moment de la création de la facture dans Sage X3. On voit les différents montants ici qui sont positionnés, qu'on peut également contrôler. Voilà, la devise. Donc, allez, on va valider cette facture et je vais pouvoir ainsi la pousser dans Sage X3. On repasse dans la phase de publication.
d'archivage et ainsi, donc, on va passer au statut validé avec la petite case à cocher qui dit que c'est validé. L'autre point aussi important que je peux vous montrer, j'ai déjà chargé tout à l'heure, par exemple, une facture tiers fournisseur. Donc, si je clique sur cette facture, donc j'ai pris le scénario facture Sage tiers fournisseur, donc qui va concerner le chargement d'une facture plutôt dite comptable, hein, sans lien avec les flux d'achat. Donc, vous voyez ici sur la partie droite, le panneau de contrôle est simplifié. Je n'ai plus les liens vers les flux d'achat. J'ai plus la commande, j'ai plus la livraison ou la réception, mais j'ai ici encore un autre exemple de contrôle sur doublon. Donc, allez, on va dire, on va mettre la date du jour, par exemple, pour bypasser le contrôle sur doublon de facture fournisseur. Ici, même chose, à ce stade, on n'a pas défini de règles particulières pour rapatrier le site de facturation. Il est bien entendu possible de récupérer ce site soit à partir du scénario, par des valeurs qui sont prises par défaut, soit à terme, ça sera aussi possible à partir d'une adresse de facturation. On peut également ici, par exemple, dire, bah voilà, le site, je tape une raison sociale, ou alors je tape le code du site. Donc, on a le web service ici qui s'enclenche, hein, qui va accéder à la liste des sites financiers de SageX3, ce qui permet vraiment de montrer tous ces liens entre SageUdoc et SageX3 en temps réel. Et là, bah, par exemple, je veux dire, je décide de prendre le site FR011, donc il est rapatrié là. On retrouve les dates de facture fournisseur, la date comptable, les différents montants, etc. Donc là, je peux ainsi générer, valider et générer la facture dans SageX3 avec l'archivage de l'image de la facture directement dans la jet du doc. Voilà. Autre élément aussi, capacité à drainer d'autres factures. Par exemple ici, on a déjà la capacité avec SageUdoc à charger une facture au format facture X, juste pour vous montrer ici que différentes zones ont été chargées. Je ne l'ai pas créé bien sûr d'identifiant de fournisseur dans la base SageX3, mais vous voyez qu'on est aussi capable avec SageUdoc de charger d'autres formats que du PDF. Ce que je vous propose maintenant à ce stade, c'est qu'on aille dans SageX3 pour visualiser donc le chargement des factures. On va aller donc à partir du processus visuel ici, accéder aux factures d'achat qui ont été créées dans SageX3, donc les deux factures que j'ai validées, qu'on va retrouver donc par un tiroir de sélection, donc paramétrage, hein, que vous allez pouvoir mettre en œuvre, soit une sélection par défaut, soit une sélection qui affiche les documents issus de UDoc, soit un tiroir particulier qu'on peut bien entendu paramétrer. Donc je retrouve ici les deux factures que j'ai chargées. On retrouve celle qui est toute simple de classe Cotillon-Vez. Hein, on retrouve la date les éléments donc d'en-tête, bien entendu, la date comptable en date du jour, la date de facture fournisseur, le numéro de facture fournisseur, les informations concernant le tiers, notamment les informations concernant la condition de paiement. Alors à terme, on sera aussi capable de charger et de reconnaître la condition de paiement qui sera paramétrée ou qui sera mentionnée tout du moins sur l'entête de la facture, et on pourra même positionner la date d'échéance. On retrouve ici les montants qui ont été d'en-tête, qui ont été identifiés, montant taxe, montant TTC. Et ici, vous voyez que par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, on avait identifié que la réception, que la commande avait fait l'objet de la réception 56. Et bien ici, cette réception était composée de 2 lignes. Il a rapatrié les 2 lignes de cette réception avec les articles associés. Et ici, eh bien, on peut bien entendu modifier les quantités, le prix net, etc., etc. On peut aussi vérifier les informations donc, qui ont été portées par cette réception, éventuellement modifier, si ce n'est pas correct, les informations analytiques. Et on peut aussi décider de passer par les autres sélections de picking ou de commandes, dépendant de vos flux. On peut bien entendu, on est libre, l'utilisateur retrouve son fonctionnement habituel en saisie manuelle, où il peut bénéficier donc de ces différents tiroirs sur la partie gauche pour compléter les éventuelles saisies de lignes. Ce qui est important aussi à ce stade-là, c'est qu'on a mis en place donc un workflow de bonnes à payer. On voit ici le statut de la facture qui est en attente, on est en écart. Si je descends ici, on voit ici que j'ai un écart
sur montant d'en-tête de 17 €. Donc, on a mis un workflow de bon à payer qui est en attente. Et donc, du coup, on va demander à l'utilisateur, dans l'exemple donné, la USR 01, d'aller valider le bon à payer. Donc, celui-ci reçoit donc une demande d'approbation dans son moniteur de workflow ou dans un reporting associé en en-tête ou par email, dépendant du paramétrage donc de la règle de workflow dans Sage X3. L'autre point aussi important, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on bénéficie aussi d'un lien et d'un accès direct à l'image de la facture qui a été déposée dans la JET de SageUDoc. On retrouve cet accès où on a l'image de la facture qui est présente. On bénéficie bien entendu donc de différentes possibilités de zoom, page entière, pleine largeur. On peut zoomer plus ou moins en fonction de ce que l'on souhaite visualiser. On a les différentes pages et documents qui seront présents ici. Donc là, j'ai qu'une page, mais si j'avais une facture avec plusieurs pages, on pourrait la visualiser ici. On voit ici donc le plan qui a été associé à l'organisation des factures fournisseurs, pack achat, plan de classement automatique, une organisation qu'on définit en fonction de vos besoins. On va pouvoir y porter différentes informations dépendant de votre contexte, des mots-clés, etc. Et un dossier, donc le dossier qui est important, donc qui va permettre de stocker des éléments associés à la facture. Bien entendu, on pourra aussi y mettre différentes règles de sécurité et d'accès. Quand je suis sur cette partie du document, on est vraiment sur un espace collaboratif de gestion documentaire. Donc, je peux récupérer l'image de la facture en local, je peux l'envoyer par courrier, par mail, ou je peux récupérer le lien. Si c'est pour envoyer à quelqu'un qui est interne à mon entreprise, à mon organisation, et qui a accès à SageUDoc, je peux lui copier le lien, lui demander d'interagir sur ce document. L'autre point important, c'est que c'est collaboratif dans le sens où on va pouvoir ajouter des commentaires également. Donc, ce qui me permet de vous dire que SageUDoc permet également de stocker le document donc avec une valeur probante, c'est-à-dire qu'on peut jeter la facture papier et donc le document électronique qui sera déposé à SageUDoc fera foi en tant que tel. Donc, ce document qui est présent là derrière ne sera pas altéré, mais j'ai la capacité ici donc de venir modifier donc d'ajouter un commentaire. Voilà, hop. Ici, on peut passer en mode pleine page ou de venir positionner un commentaire. Voilà, merci de vérifier la date de paiement. Une fois que je valide le commentaire, on a l'horodatage qui se met en œuvre. C'est quelque chose d'intéressant dans SageUDoc. On a le code utilisateur qui est modifié. Je m'appelle admin Sage. J'ai la date et heure du commentaire. Donc, on peut ainsi ajouter différents commentaires qui vont se positionner là. Donc, là, je suis sur un commentaire général au document, mais on pourra aussi positionner un commentaire contextuel à une zone bien précise et on pourra ainsi naviguer de commentaire en commentaire. La solution permet également de gérer un journal des événements, une trace audit de toutes les actions qui sont opérées sur le document. Si je fais afficher événement à ce stade, vous voyez que pour le document qu'on vient de créer, on voit qu'il a été créé par la tâche du serveur donc à 11h22 et que moi, admin Sage, je suis venu l'afficher à 11h33 et que je suis venu ensuite ajouter un commentaire à 11h33. Donc, si plusieurs utilisateurs sont venus, on veut visualiser qui est venu consulter le document, il suffit de dire, de cliquer ici sur les onglets d'en haut pour filtrer les documents et de voir qui, enfin là, il n'y a que moi-même qui suis allé le consulter, mais si j'avais d'autres collaborateurs qui seraient venus consulter, j'aurais plusieurs messages d'affichage du document. Donc, et je peux ainsi donc naviguer, de dire qui est venu, par exemple, ajouter un commentaire en cliquant sur l'onglet collaboration. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant en termes de traçabilité documentaire de toutes les informations donc associées à SageUDoc. L'autre point important aussi, c'est que depuis la facture d'achat, on a la possibilité aussi de voir directement le dossier GED. Donc, cette information me permet notamment ici de voir l'image de la facture qui a été déposée dans le dossier associé à la facture fournisseur créée dans Sage X3. Et vous voyez ici que je peux venir y ajouter d'autres documents
Si par ailleurs vous voulez associer des documents, les stocker, ne pas avoir à les déposer dans un répertoire ou les envoyer à vos collègues, il suffit de les déposer ici et toutes les personnes pourront donc y accéder à ces documents. L'autre point qu'on va pouvoir aller voir également, c'est, rappelez-vous tout à l'heure, c'est la facture Lireco. Donc, si je m'en mets en tête, facture du fournisseur Lireco, voilà, on retrouve les informations d'en-tête, le numéro de facture fournisseur, etc., l'horodatage. Mais ce que je veux donner à vous montrer, vous voyez ici, c'est qu'on a pu créer, donc le web service a pu créer la facture dans Sage X3 en pointant donc sur les différentes lignes de la réception 53. Donc, on est de la ligne 1 à la ligne 14, donc issue de la réception 53. Et donc 2 lignes de la ligne 15 et celles qui sont issues de la réception 212. Donc ceci permet vraiment de pointer sur du multi-réception, multi-commande, bien entendu, dépendant de chaque réception. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, l'opérateur peut très bien décider, donc à partir donc du document qu'il peut afficher, déposer ce document. On va en faire, voilà, on récupère le document. Donc, toujours capacité avec ce fonctionnement de pouvoir glisser, par exemple, si vous avez un deuxième écran, ce document sur un deuxième écran, et ainsi de pouvoir travailler, le visualiser en double écran, ce qui est plus pratique. Et capacité, par exemple, à dire, ben voilà, cette ligne, je souhaite la supprimer, et d'en créer de nouvelles ou de corriger les montants. On est vraiment libre ici, l'utilisateur a vraiment toute la capacité à pouvoir donc manipuler les lignes pour justifier donc ces montants d'en-tête. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir également une facture, un exemple de facture tiers fournisseur qui a été créée dans Sage X3, donc à partir du schéma de compte. Voilà la facture sur le fournisseur Witkowska. Je clique dessus, je la retrouve ici. Donc, cette facture a été poussée avec les informations d'en-tête, les documents, date du document d'origine et le numéro de document que j'ai forcé car il y avait le contrôle sur doublon, les montants d'en-tête. Et vous voyez ici qu'il est venu rapatrier différentes lignes. Alors, comment s'est opéré ce fonctionnement? Ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du fournisseur, on a défini un schéma de compte qui sera donc ainsi rapatrié, qui a été rapatrié lors de la création de la facture. Donc, sur le fournisseur, j'y accède. Je vais dans l'onglet financière. Vous voyez ici que j'ai paramétré un schéma de compte. Ce schéma de compte donc, est défini ainsi avec les 5 lignes sur 5 comptes de charge, un coefficient à apposer sur chacune des lignes. Donc, à partir du montant d'en-tête, il va proratiser en fonction de ce coefficient le montant sur chacune des lignes. On peut y mettre un libellé bien particulier et surtout, fait aussi intéressant, vous allez pouvoir y positionner de l'analytique, voire même des répartitions analytiques sur les lignes, ce qui permet ensuite donc de créer, on va ressortir d'ici, de retourner à la facture, de créer donc cette facture avec les différentes lignes. On voit les montants ici ventilés et c'est ce qui permet aussi de voir les répartitions et l'analytique qui a été ainsi rapatriée et proposée. En combinaison également avec le paramétrage des sections par défaut qui auront été paramétrées. On retrouve ici également voir le document JET. Donc si je reclique, autre cas où à partir des factures tiers fournisseurs, je bénéficie automatiquement de ce lien et je peux ainsi visualiser l'image de la facture. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on a vu le fonctionnement de SageUdoc avec SageX3 et l'accès depuis SageX3 à l'espace documentaire associé à la dématérialisation des factures fournisseurs. Et je vous propose maintenant d'aller directement dans la partie gestion documentaire de SageUdoc pour montrer les différentes fonctionnalités associées à cet espace documentaire, ces fonctions de gestion de documents, où ici, quand je me connecte, je suis administrateur, donc j'ai le droit à la vue de tous les documents. Je peux cliquer ici et ainsi, je visualise tous les documents auxquels je suis autorisé à accéder. J'ai ici donc différents filtres. On a voulu une interface très simple. On a différents filtres qui vont permettre d'effectuer mes recherches. Et vous voyez que là, on est vraiment sur donc un espace collaboratif de gestion documentaire d'entreprise où là, je retrouve ce qu'on appelle différents plans de classement.
pour les achats, pour la RH, pour les ventes. Je ne suis pas uniquement, comme je l'étais tout à l'heure, depuis 7J3 sur les achats. On pourrait aussi, à partir de 7J3, par exemple, positionner des documents associés aux ventes, par exemple une livraison ou une facture de vente que je vais stocker dans la GED. Je pourrais très bien décider de l'envoyer directement dans la GED de SageUdoc. Le point important de Sage de UDoc associé donc à la gestion documentaire d'entreprise, c'est qu'on peut y stocker d'autres documents tels que des documents de ressources humaines, qui sont des documents pas forcément en lien direct avec Sage 3. Donc ici, je retrouve l'ensemble des factures, des documents qui ont été déposés. Vous voyez ici qu'on a différentes facilités pour effectuer des recherches. On peut aussi affiner, est-ce que je recherche sur une année, sur une date comptable, etc. Ou je vais faire carrément une recherche plein texte, full texte. Donc là, je peux décider de dire je recherche des factures, par exemple, les factures, tous les documents factures. Voilà, il me les affiche, j'en retrouve plus que 445 470 et je dis voilà, on va rechercher, je vous ai montré l'IRECO tout à l'heure, on va chercher les factures du fournisseur l'IRECO. Ici, je retrouve donc le document qui a été positionné aujourd'hui, vous voyez, par ordre de date décroissant. Ici, je retrouve la date comptable. Il suffit ensuite ici de cliquer sur le document et je retrouve donc le document qui a été poussé de la facture de l'IRECO avec donc toujours la partie visualisation du document et les propriétés mots-clés sur la partie droite. Notez ici que, ayant accédé directement à la GED du doc, et étant administrateur à ce stade, je bénéficie de beaucoup plus d'actions associées à l'espace collaboratif de SageUdoc. Je vais notamment, si je veux, pouvoir modifier les documents, le document, voire même les informations qui sont ici par ce petit crayon. Je retrouve les informations de modification, de récupération, donc de document local ou d'envoi par courrier. Je vais pouvoir aussi, si je souhaite, modifier l'indexation du document sur cette partie. Je vais pouvoir rechercher donc d'autres documents ou voilà. On va annuler la modification, modifier des mots-clés, etc. Je vais pouvoir également y imposer donc de nouvelles versions. Ici, je peux créer de nouvelles versions. L'avantage, comme on est dans l'espace de gestion documentaire d'entreprise, c'est que je n'ai pas besoin de créer de nouveaux dossiers ou autres éléments, pas d'action particulière. Il suffit de dire, voilà, je crée donc une nouvelle version. Donc là, bon, je suis sur des factures fournisseurs, mais ce sera peut-être un document de vente, etc. Là, ça a tout intérêt. Je peux avoir différents devis, par exemple, que je pousse ici. Je retrouve mes différentes versions. J'ai la première et j'ai la deuxième que je viens de créer, qui est encore en mode brouillon et qui me reste à vérifier. Vous voyez que je peux aussi, si je souhaite, supprimer ce document, si j'ai créé à tort une version ou que je n'ai pas utilité de le conserver. On va pouvoir aussi ici modifier toutes les informations associées au plan de classement. Et je retrouve également donc d'autres fonctions un peu plus avancées, notamment de gérer une collection. Donc une collection, c'est des favoris de documents, ou créer donc des chemises. Hein. Je peux décider d'organiser mes documents ou des favoris en les organisant par chemise ou par dossier, si on peut dire, pour faciliter donc le référencement de chacun des documents. L'autre point important également, quand on est sur cet aspect recherche documentaire, on a ici ce qu'on appelle la recherche dossier, donc qui va permettre d'avoir une autre vue qui est par dossier. Vous voyez ici que j'ai différents plans de classement. Je pourrais très bien dire, voilà, je veux visualiser maintenant un plan autre, pack RH par exemple. Donc je clique ici. On a un plan de classement qui dit, bah là, votre organisation, on a une ou plusieurs sociétés et on a des types de dossiers. Bah, je voudrais voir, par exemple, les dossiers individuels de candidature, voilà, ou je voudrais voir les fiches candidats, etc. Donc on peut filtrer chacun des éléments ici par le type de dossier. Je peux aussi m'amuser à rechercher donc un candidat, Colin. Ben voilà, si je tape Colin, je retrouve automatiquement ici le feed sur le dossier. Ensuite, vous voyez que ce dossier, l'intérêt, c'est qu'il contient différents documents. Il en contient 10 en l'occurrence. Donc, je peux cliquer sur chacun des documents et ainsi visualiser tous les documents qui ont été déposés concernant ce candidat Alexandre Colin. Donc, je peux, par exemple, aller afficher son diplôme
Donc, je visualise le diplôme, plan de classement associé, etc. Donc là, après, je peux toujours, si je souhaite partager les informations, travailler comme je le souhaite sur cet espace collaboratif de gestion documentaire et en faire part donc éventuellement à mes collègues ou tout du moins chacun de mes collègues pourra également accéder aux éléments donc de ce collaborateur. Donc ça aussi, donc pour vous dire, voilà, cette capacité à la solution SageDoc partie GED de pouvoir stocker des documents qui sont des documents donc d'autres sources d'informations, pas forcément en lien avec SageX3. Donc j'en ai fini pour cette présentation assez large de la solution SageDoc connectée à SageX3. Donc on a vu la partie de récupération des documents associés aux factures fournisseurs et également toute cette partie gestion documentaire avec différents plans de classement qu'on pourra mettre en œuvre en fonction de vos besoins et de vos différentes applications métiers. Donc espace collaboratif, je dis, qui pourra être unique au sein de votre entreprise et ainsi optimiser donc l'archivage de vos différents documents. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe à la séance de questions-réponses. Charlotte, si tu veux bien. Merci Bertrand, merci à toi pour cette démonstration. Quelles sont les entreprises concernées par la loi Finance 2020? Oui, je vais prendre la question. Donc, c'est vrai que la loi de finances 2020, c'est un gros enjeu puisque beaucoup d'entreprises s'interrogent sur ce sujet-là. Donc, il y a d'une part un planning à partir de 2024 jusqu'à 2026. Et si on se projette dans le temps, à partir de 2024, toutes les entreprises doivent être en capacité à recevoir des factures dématérialisées, donc s'équiper d'une solution comme celle de SageDoc. Et progressivement, entre 2024 et 2026, toutes les entreprises, en fonction de leur taille, vont devoir émettre des factures. Donc là, ça sera plutôt une fonctionnalité que vous trouverez dans les dernières versions de SageX3 qui émettra vos factures au format FactureX, le fameux format qui intègre bien évidemment l'image de la facture, mais aussi les données. Voilà, donc pour répondre à la question, qui est concerné, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, qui reçoivent des factures fournisseurs sont concernées par la dématérialisation fiscale et devront s'équiper d'une solution pour automatiser cette dématérialisation. Merci. Une question sur la volumétrie. À partir de quelle volumétrie est-ce intéressant de dématérialiser ces factures? Alors, je vais reprendre la question aussi. Alors, la dématérialisation des factures, comme on l'a évoqué, concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Il y a un volume minimum, entre guillemets, pour atteindre un bon retour sur investissement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'équiper si on n'a pas ce volume, mais si l'objectif est principalement financier et de retour sur investissement, nous, on considère qu'il faut avoir au-delà de 6 000 factures, 5-6 000 factures par an, factures fournisseurs par an, qui justifient un bon ROI. Après, là, on est en train d'équiper, par exemple, une société qui paie 10 mois, qui a 3 000 factures, qui va dématérialiser ces documents, qui a pour projet de faire de la GED sur d'autres éléments. Voilà, donc après, le projet peut être intéressant pour des aspects qualitatifs ou parce qu'on ne souhaite pas traiter que les factures fournisseurs. Donc, pour un bon ROI, plus de 6 000 factures par an. UDoc peut-il traiter la comptabilité analytique? Alors, je vais prendre à ces questions. Oui, UDoc peut traiter la partie analytique. Donc déjà, comme je vous l'ai montré là, lors des flux, par rapport aux différentes informations concernant donc les commandes ou les réceptions, on peut également retrouver une réception par rapport à un bon de livraison. Ces informations-là, ces flux-là portent des informations analytiques. Donc, en créant la facture, il va pouvoir récupérer les informations analytiques des flux saisis en amont, bien entendu dépendant du paramétrage de l'alimentation des sections analytiques par défaut. Cette alimentation s'effectuera. On l'a vu aussi pour les factures tiers fournisseurs, il y a la capacité donc à récupérer l'analytique à partir du schéma de compte. Donc là, je vous ai montré qu'un schéma de compte, mais on a aussi la possibilité de pouvoir définir différents schémas de compte et ainsi de choisir le schéma de compte qui convient. Donc à terme également, ça sera plus pour la fin d'année ou début d'année prochaine. On a prévu avec le connecteur de SageX3 donc de nouvelles fonctionnalités qui vont être la reconnaissance à la ligne. Donc on pourra éventuellement identifier différentes données à la ligne et si tant soit peu l'analytique est alimentée ou peut être reconnue sur ces différentes lignes, on pourra la proposer. Voilà Charlotte, si tu as une autre question.
Oui, on en a encore pas mal. Alors, les PDF associés sont-ils à valeur probante? Doit-on les conserver ailleurs, papier ou PDF? Alors, on peut bien entendu mettre en place la valeur probante, hein. C'est une option de SageUdoc, mais c'est également, on vous demande également au sein de votre organisation, au sein de votre entreprise, donc de mettre en place des règles, hein. Bien entendu, il va falloir bien vérifier qu'il n'y ait pas d'accès malveillant sur la base de données, hein, pour ne pas altérer différents documents. Mais à partir de la mise en place de ces différentes procédures, on pourra jeter, hein, l'image papier, hein, la facture papier, et ainsi donc ça sera seul le document électronique qui sera déposé dans la jet de SageUdoc qui fera foi. Donc plus besoin d'alimenter des armoires de papier pour conserver ces différentes listes de factures. Le produit est-il disponible en plusieurs langues, français, anglais, autres? Alors, oui, je vais répondre. Le produit il est disponible en français, anglais, allemand aujourd'hui. Et c'est assez simple de le traduire s'il y a d'autres langues qui sont intéressantes à obtenir, puisqu'il y a très très peu de labels, comme vous l'avez vu sur les écrans, il y a très peu d'informations à traduire. Donc aujourd'hui, disponible français, anglais, allemand et potentiellement d'autres langues s'il y a des demandes. Où sont hébergées les données? Alors ça, c'est au choix du client. La solution est disponible en mode souscription et installée dans les data centers du client, chez son prestataire, où on propose aussi la solution en mode SaaS. Et donc, si la solution est choisie en mode SaaS, l'hébergement est chez un partenaire français qui s'appelle Claranet. Voilà, donc tout est hébergé sur le territoire français avec un prestataire français. Les commandes d'achat sortant de Sage en PDF sont-elles également archivées dans UDoc? Alors, il est possible également, tout à fait, on bénéficie avec le connecteur d'un lien donc à partir des commandes d'achat. Donc, il est possible donc de pousser, d'imprimer les commandes d'achat et de les intégrer dans l'espace documentaire de SageUdoc. Donc, il y a plusieurs choix, hein, sur ce niveau d'archivage de ces commandes, soit de définir par exemple un workflow qui permettrait de pousser ces documents directement dans la jet de SageUdoc, soit de les imprimer avec une destination qui va permettre donc l'archivage directement au bon endroit dans la bonne partie d'indexation associée à la commande d'achat, donc de l'image de la commande, ou alors on peut aussi d'abonner une tâche qui serait en fin de journée, par exemple, d'imprimer la liste des commandes du jour, et grâce à des fonctionnalités donc de récupération et de découpage d'un document, SageUdoc pourra aller archiver ces différentes commandes dans les bons dossiers, donc dans le dossier de chacune des commandes. Donc, SageUdoc, grâce à l'option Doc Picker, donc de récupération de documents, mais aussi Doc Splitter, pourra découper un document qui contient plusieurs commandes en autant de commandes que contient donc le document pour les archiver. Peut-on faire des rapprochements de factures en lien avec un autre logiciel de commande et réception? Alors là, ça sera possible, mais ça passe par du spécifique, de l'adaptation. SageUdoc a de l'expérience dans ce domaine, hein. Là, on vous propose un connecteur standard qui est donc connecté directement à SageX3, mais UDoc a la capacité à se connecter vers d'autres solutions. Si tu veux peut-être donner d'autres explications, Jean-Louis? Oui, tout à fait. Ben, on a plusieurs projets comme ça. Comme vous l'avez compris, on fait de la dématérialisation depuis de longue date et avant d'avoir le partenariat avec Sage. Donc, on a énormément de clients qui sont équipés d'autres ERP et pour lesquels on fait du rapprochement de la même manière qu'avec X3. Et on a même des projets en démarrage en ce moment où les factures tiers fournisseurs sont gérées dans X3, mais par contre, les factures d'achat marchandises sont gérées dans un logiciel tiers, dans un autre logiciel où il faut faire du rapprochement commande, réception et créer la facture, bien évidemment, dans ce logiciel, et même d'ailleurs la pousser en même temps dans X3. Voilà, donc, pas de difficulté. Comme l'a évoqué Bertrand, ben, c'est à l'issue d'une analyse et un connecteur en spécifique, si on ne l'a pas déjà développé. Donc, on peut installer le connecteur X3 standard et développer avec notre équipe d'intégration, hein, puisqu'on a une équipe dédiée pour ça, un connecteur sur mesure, à moins qu'on l'ait déjà réalisé peut-être chez un autre client ou déjà packagé parce que c'est un produit standard du marché.
Si une facture est par erreur supprimée et que nous n'avons plus le format papier ou PDF, y a-t-il une façon de la récupérer? Alors déjà, pour assurer, on a des habilitations qui sont mises en œuvre. Et déjà, au niveau de Sage X3, toute facture qui a été poussée dans Sage X3 ne peut pas être supprimée, hein. Je vous rappelle qu'on est certifié réglementation française DGI, AFNOR, donc on ne peut pas supprimer toute facture qui a été créée dans Sage Doc. Et donc, bien entendu, le document aussi qui a été déposé dans la GED. Toutefois, si une manipulation malencontreuse par rapport à l'administrateur a été effectuée, là, c'est vraiment des droits bien restreints, toujours capacité à proposer la restauration donc, de la base de données pour retrouver ces éléments. Mais voilà, le point important, c'est qu'il y a des habilitations qui sont mises en œuvre et qui doivent éviter donc de pouvoir supprimer un document qui a été archivé dans la GED du doc. On a vu le circuit de signature dans Sage, y en a-t-il un dans UDoc? Alors oui, je vais répondre à la question. C'est une question qui revient avec certains ERP qui n'ont pas bien évidemment de circuit de signature. La question qui était évoquée tout à l'heure avec d'autres ERP, typiquement là on met en place UDoc Circulation, qui est le module de case management, de circulation, de workflow, d'approbation de documents, qu'on utilise pour faire de la circulation de courrier, pour de la Contratech, et de temps en temps pour les factures fournisseurs quand l'ERP n'est pas équipé de workflow intégré. Nous, clairement, la position autour de UDoc, c'est quand il y a un workflow intégré dans l'outil, on va plutôt s'appuyer sur le workflow de l'outil qui sera forcément plus pratique, plus puissant et qui apportera des fonctionnalités totalement intégrées. Voilà. Mais dans certains cas de figure, le cas que je vous évoquais tout à l'heure avec un autre ERP, on déploie le workflow UDoc Circulation. Alors, j'ai plusieurs questions sur le fait de vous envoyer donc le support de présentation. Alors, je vous rassure, hein, vous recevrez sous 48 heures non seulement le support en PDF, mais également le replay de ce webinaire en vidéo. Donc, vous aurez tous les éléments. Est-ce que l'outil UDoc gère et reconnaît les factures en devises étrangères? Oui. Oui. Donc là, je vous ai montré des factures en devises euros. La solution, c'est reconnaître aussi d'autres devises, hein, que ce soit donc des acronymes en caractères ou des signes de devises. La solution, grâce à son moteur d'intelligence artificielle Mindy, saura bien entendu récupérer les différentes devises et donc appliquera le taux par rapport aux règles de gestion paramétrées dans CJ3 hein, pour charger le document en devise qui sera automatiquement converti dans la devise de tenue de votre comptabilité en fonction des cours qui seront chargés dans CJX3. Comment peut-on faire quand il y a plusieurs valideurs sur un site? Comment chacun peut traiter ses propres factures? Alors là, ça va dépendre des règles de gestion qui sont internes donc, au contexte de chacun de nos clients. Soit on arrive à identifier donc les factures par des critères bien particuliers. Est-ce que c'est le site de facturation? Est-ce que ce sont d'autres données ou alors qui vont permettre d'orienter la validation de ces factures? Après, on peut toujours aussi déposer un signe distinctif ou faire des factures, un tas de factures différents ou un scan qui va permettre donc d'identifier des différents tas de factures hein, pour l'orienter vers le bon utilisateur. Mais voilà, il va falloir trouver tout du moins un critère hein, qui va permettre de demander la validation de ces factures. Alors, la validation, ça peut être le traitement, hein, la saisie, le complément de la facture. Donc, ça peut être notamment des informations analytiques qui peuvent être récupérées des flux d'achat. Ça peut être le site du fournisseur, le site de la facture, pardon, mais ça peut être également une information qui pourrait être, par exemple, positionnée sur un fournisseur. On pourrait très bien, en fonction d'un fournisseur donné, lui attribuer tel ou tel utilisateur ou telle caractéristique, un code statistique par rapport à une activité de ce fournisseur, pourrait permettre d'orienter donc le reporting de la validation des factures vers tel ou tel utilisateur, voire même orienter le workflow de validation. C'est tout l'intérêt de ce moniteur de workflow dans CGX3 qui a évolué. Donc pour orienter la règle de demande de validation du bon à payer
vers votre organisation d'utilisateurs, hein, à un ou plusieurs niveaux, bien entendu. Hein. On peut aussi, avec le workflow de signature de SageX3, aller jusqu'à 9 signataires. Pour les multisites, comment s'effectue la répartition des comptes sur les factures tiers? Alors pour le multisite, en fonction du… Donc, il va proposer par défaut le site du schéma de compte. Ça sera l'utilisateur ensuite de faire la ventilation sur les autres sites, hein, sur la facture tiers fournisseur, hein, on parle. Hein, voilà. Il n'y a pas de ventilation à ce stade. Est-il possible d'enregistrer des commandes dans UDoc qui ne soient pas issues de Sage et rapprocher la facture tiers qui ira dans Sage avec cette commande? Alors après, c'est une autre complexité là, c'est plutôt une complexité projet qui est un peu décorrélée de Sage UDoc, mais déjà oui, il y a capacité à importer des commandes qui ne sont pas directement saisies dans Sage X3. Donc soit on les importe dans Sage X3 et on a la liste de ces commandes dans Sage X3. On a aussi, comme on disait juste avant, la capacité avec Sage UDoc à personnaliser donc les web services, donc éventuellement accéder à des listes de commandes qui seraient en dehors de l'ERP Sage X3 pour pouvoir notamment récupérer les lignes détails. Donc l'idée dans tout ça, c'est de pouvoir créer la facture en rapatriant les lignes associées au flux d'achat. Soit par import de ces commandes qui seraient gérées en externe, soit par définition d'un web service qui accéderait aux détails de ces commandes. Comment convaincre ma direction pour la mise en place? Jean-Louis, je te laisse. Le mot-clé pour la direction, je suis bien placé pour le savoir, c'est ROI. Retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on met en place la solution et le retour sur investissement est de moins d'1 an. Puisque comme on l'a évoqué, si vous avez un volume, je ne sais pas, on parlait par exemple de 6 000 factures, 6 x 5, 30, vous allez gagner 30 000 € par an et la mise en place de la solution. Alors la première année, il y aura la mise en place et la solution, la souscription sur la solution ou sur un hébergement. Les années suivantes, vous n'aurez plus que la solution à payer. Donc au bout d'1 an, elle est amortie. En fait. Donc le principal argument, c'est le ROI, augmentation de la qualité, de la traçabilité. Le deuxième argument, mais qui est plutôt une obligation, c'est la loi de finances 2020. Donc, vous êtes obligé, on va dire, par l'État, de dématérialiser vos documents, vos factures fournisseurs. Alors, il y a différentes solutions. On peut s'appuyer sur des portails de dématérialisation partenaires, sur le portail public de facturation. Il y a différentes solutions. UDoc est une solution qui va permettre d'accélérer le déploiement pour la loi de finances 2020 et surtout va vous permettre de traiter quel que soit le flux. En fait, les autres solutions, on va dire type portail de dématérialisation partenaire, vont pas forcément régler les problématiques de la facture m'arrive, mais il manque des informations sur cette facture. Là, UDoc aura la capacité non seulement d'acquérir la facture au format facture X, mais aussi de compléter les champs avec l'intelligence artificielle, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc principale motivation, c'est le gain en qualité et en réactivité. Et surtout le ROI. Beaucoup de nos clients, par exemple, négocient des escomptes pour paiement sur 10 jours. Donc, c'est vrai que si vous avez un gros volume d'achat au-delà des 5 € gagnés par facture, vous pouvez peut-être gagner quelques centaines ou milliers d'euros supplémentaires si vous arrivez à gagner un escompte de 2% sur votre volume d'achat, par exemple. Voilà. Donc, grosse motivation financière en général et l'obligation légale qui fait que de toute façon, tout le monde doit y passer. Merci messieurs, nous n'avons plus d'autres questions. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le sujet de nos prochaines conférences web directement sur votre espace client, si vous êtes client AppSys-Cyborg, ou sur notre site appsyscyborg.com. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci à tous, bonne journée, au revoir.